Bonjour. Bonjour. Ah, c'était plus elle. Allez, quand vous voulez. Bonjour Paulo. Bonjour. Est-ce que la liste des absents est toute petite maintenant, non? Oui, pour la première fois, nous avons tous les jours, pratiquement, nous avons seulement la blessure de Auriel. Mais nous avons dans la liste aujourd'hui Malik, Ernest. Rémi ne sera pas dans la liste, mais il a fait les entraînements. Aujourd'hui, nous avons plus de solutions. Oui. Malik et Ernest sont dans le groupe alors. Oui. Oui. Et à quel niveau de forme tu les places? Ils sont pas forcément. Ils ont Non, pas ils sont, moyens de sont titulaire pas tout de prêts suite. pour commencer le match, ils sont pas prêts pour jouer beaucoup de temps, mais ils sont prêts pour aider l'équipe si nous avons besoin. Pas beaucoup de temps, mais je pense que c'est important d'avoir cette solution. D'un côté, d'un coup, les couloirs se sont élargis, là. Vous avez plus de monde maintenant. Oui. À gauche comme à droite. Oui. Mais je suis content avec cette possibilité d'avoir joueurs comme Malik et comme Ernest pour le dernier match. C'est un peu trois finales, parce qu'on a un peu l'impression pour le match notamment de demain, c'est malheur à celui qui ne va pas gagner pour la troisième place. Regarde, le match de demain décide rien en ce moment. Nous avons après des matchs très difficiles, comme par exemple Rennes a aussi un match après très difficile. Peut-être nous pouvons parler de finale parce que ce sont les trois derniers matchs qui peuvent décider les choses. Mais je pense que décide rien. Le match de demain sera très important. Si nous pouvons avoir la possibilité de gagner, peut être un step important pour nous. Mais après, nous avons plus de matchs très, très difficiles. Est-ce que tu t'en parles un petit peu de tous ces objectifs, le calendrier avec les joueurs, ou comment tu gères cet avant-match? Non, ils savent que nous sommes seulement concentrés sur le match de Rennes en ce moment. Dans le club, dans le groupe, tous nous savons que un match important, que nous devons être concentrés seulement sur le match de Rennes. Après, on va voir les deux derniers matchs, mais je pense que le plus important est être concentré pour le match de demain. Paolo, au match aller, il s'était passé des choses assez incroyables. Il y avait eu la semelle sur Khalis et puis finalement le rouge annulé. Il y avait eu aussi l'expulsion de Tyler Morton et finalement vous aviez perdu alors que vous meniez 1-0. Est-ce qu'il y a un sentiment aussi d'injustice et donc de revanche dans le groupe pour ce match-là? Non, revanche, non. Je pense que le foot, ce n'est pas un match pour avoir revanche. Mais et aussi, Rennes est aujourd'hui une équipe différente, avec un entraîneur que j'aime beaucoup, pour moi un des meilleurs entraîneurs français, et une équipe différente. Mais nous avons aussi ce sentiment d'injustice pour ça passé le dernier match. Mais rien contre Rennes, rien contre l'autre équipe. Et nous avons ce sentiment parce que nous savons qu'est-ce que ça passé ce match était très injuste. Est-ce que tu demandes plus à tes cadres dans la période? Parce que c'est un moment donné où il faut être un peu plus lucide, un peu plus concentré. Le groupe est très, très concentré. Je sens que cette semaine de travail était
magnifique. Je sens en tous les joueurs beaucoup d'ambition. Ils ont travaillé très, très bien. Je pense que je n'avais pas quelque nécessité de parler beaucoup avec les joueurs. Oh, naturellement, on a parlé des choses, de notre adversaire, mais je n'avais pas besoin de parler quelque chose de spécial parce que je sens le groupe très, très concentré. Qu'est-ce que tu vois de plus, justement, dans cette semaine, pour dire qu'ils sont concentrés? Qu'est-ce qui te marque? La façon de travailler, en tout le moment, l'atmosphère, est facile de regarder que l'équipe a un bon moment. Les 3 derniers matchs étaient très, très positifs et je sens que le groupe est content et avec confiance et avec beaucoup de concentration. Rennes est une équipe qui a des qualités très fortes dans l'intensité, qui répondent un peu à ce que demande Franck Hez, qui est un très bon coach. Au milieu de terrain, Camara, Rongier, c'est très fort, mais il y a aussi Altamari devant qui court très vite, qui a un genre de problème qui vous pose problème à votre équipe. Comment vous allez gérer tout ça? Normalement, quand nous affrontons une grande équipe, que pour moi, Rennes est une grande équipe, beaucoup de solutions, beaucoup de joueurs avec de grandes qualités individuelles, mais aussi collectivement, je pense qu'avec Franck, ils ont progressé beaucoup. Ils sont notre équipe. Le dernier résultat qu'on a vu ont été magnifiques. Je sais qu'ils sont aussi avec beaucoup de confiance. Mais nous avons aussi notre façon de préparer le match. Nous savons que ça sera un match très intense, très, très difficile, mais nous avons aussi notre possibilité. Concernant Khalis, parce qu'il était là juste avant toi, du coup on a regardé les stats le concernant. C'est assez surprenant parce que tu l'as utilisé avec parcimonie, surtout sur des gros matchs d'ailleurs. Et parcimonie, ça veut dire de temps en temps, pas tout le temps. Mais c'est le joueur qui gagne le plus de matchs de ton groupe. Il a perdu qu'un match de toute la saison. Est-ce que c'est quelque chose que tu prends en compte? Qu'est-ce que ça veut dire? Sur le terrain, il y a plus de maîtrise dans les stats, dans la maîtrise du ballon, but marqué, etc. Quand j'utilise Khalis, seulement avec les caractéristiques de match. Peut-être il a joué plus de matchs avec les meilleures équipes parce que sont d'équipes que nous n'avons pas beaucoup de notre jeu positionnel. Nous avons besoin d'avoir plus de ballons. Khalis a cette capacité, a cette courage d'être un joueur qui vole tout le temps le ballon. Et quand on a joué avec les meilleures équipes, notre stratégie était important avoir Khalis. Je pense qu'il a avoué, maintenant est un peu différent parce qu'il a progressé, mais il a avoué à la commence plus de difficultés quand le match est plus avec les jeux positionnels. Et Khalis était un joueur plus sauvage. Et maintenant, je pense qu'il a progressé la compréhension de l'espace, le timing. Je pense qu'il a progressé beaucoup. Le dernier match était un match différent, était un match qu'on a joué avec une équipe très compacte et je pense que le jeu positionnel de Khalis était très très bon. Mais un jeune joueur avec beaucoup de qualité. Je n'ai pas de doute que sera un grand joueur, un des meilleurs joueurs de votre pays, de France. Il est la première saison avec nous, il a joué beaucoup.
Mais je pense qu'il a beaucoup d'espace pour progresser parce qu'il a beaucoup de qualité. Est-ce que tu pensais qu'il allait faire aussi vite des progrès dans la saison quand tu l'intègres dans le groupe professionnel l'été dernier? Ralis? Ouais. Oui. Tu pensais l'utiliser autant dans l'année? J'ai pensé que nous pouvons avoir de fortes possibilités d'utiliser beaucoup Ralis. Mais je pense qu'il a joué plus que je m'attendais quand a commencé la saison. Et mérite des joueurs selon les circonstances. Mais la vérité est qu'à ce moment, il est un autre joueur, un joueur important pour notre équipe. Si on doit résumer ce que tu as dit, c'est vrai que tu l'as beaucoup utilisé contre les grosses équipes, mais souvent il jouait dans une position de faux numéro 9 pour densifier encore le milieu de terrain. Maintenant, il joue plus à son poste quand il était plus jeune, relayeur gauche. Est-ce que c'est parce qu'il s'est aussi épaissi un petit peu physiquement? On a vu contre Auxerre, c'est lui qui a remporté le plus de duels. C'était jamais arrivé que ce soit Khalis qui remporte les duels. Est-ce que ça fait partie de ses progrès aussi? Oui, je pense qu'il a besoin de progresser physiquement. Il a déjà progressé physiquement, comme j'ai dit. Le dernier match, le duel était très fort. Je pense qu'une des choses qu'il a besoin de progresser, mais il est à progresser aussi en cet aspect. Après, je pense que quand nous jouons avec Khalis comme false numéro 9, il est un joueur qui peut être en quase tous les moments de le match. Comme j'ai dit, un joueur sauvage. Et en cette position, est quel que nous voulons. Et je pense qu'il a cette capacité d'avoir plus le ballon, de marquer le rythme de le jeu. Comme j'ai dit, quand le match était plus fermé, il avait beaucoup de difficultés, mais jamais beaucoup le dernier match qu'il a joué en la position que je pense que est la position de Khalis, comme numéro 8, 10, je pense que est la position de Khalis. Paulo, on avait perdu de vue Nicolas Tagliafico. Comment il est Nous pouvons jouer seulement avec 11 joueurs, c'est le problème. Vous avez besoin de son expérience Oui, un joueur très important pour nous, mais je pense que je dois aussi être juste avec Abner qui est un grand moment. Je pense que Abner est le meilleur moment de la saison et je pense que ce n'est pas juste en ce moment changer pour Nico, mais Nico continue à être un joueur très important. Je suis sûr qu'il sera important les derniers trois matchs, mais je pense que Abner est un grand moment. Au niveau de grands moments, est-ce que Yaremchuk a passé un cap avec son doublé de samedi dernier? Est-ce que tu le sens mieux? Est-ce que tu le sens... Oui, Roman est ici pourquoi je crois qu'il a la capacité, la qualité pour être notre attaquant. Je pense que il est en position qui a besoin de temps, peut-être plus que les autres positions, mais je pense qu'il s'est adapté très bien. Et après, il a commencé à jouer des matchs qui sont très fermés, sans espace, mais il a progressé aussi dans l'équipe et je pense qu'un joueur qui peut décider le match. Un joueur que nous n'avons pas avant, avec les caractéristiques de Romain, il a fait très très bien jusqu'à maintenant. Bonjour Paulo. Bonjour. On arrive également petit
petit à petit à la fin du prêt d'Hendrick. On verra ce qui se passe d'ici la fin de saison. Avec 7 buts et 7 passes décisives en 18 matchs, toutes compétitions confondues. Vous êtes pour le moment satisfait de ce qu'il a apporté, même si, encore une fois, la saison n'est pas terminée, mais vous êtes satisfait de l'apport d'Hendrick à l'équipe? Les numéros sont incroyables. Sont incroyables. Naturellement, je suis satisfait. Comme j'ai dit, il est arrivé plus tard, n'avait pas beaucoup de temps. Il n'était pas constant, mais un jeune joueur qui est décisif dans notre équipe. Ok. Merci. Merci beaucoup. À demain. À demain. Demain.